Le truc le plus difficile, généralement, quand un individu essaye d'accomplir quelque chose, c'est pas quand il part de rien pour accomplir quelque chose. C'est généralement, moi, j'étais toujours marqué par deux catégories de personnes. J'ai toujours été remarqué, comment on appelle ça, épaté par des personnes qui partent de rien, qui ont tout, après qui perdent tout ce qu'ils ont engrangé, repartent de zéro et réarrivent encore à commencer à récupérer ce qu'ils avaient perdu. Ça dit beaucoup sur leur caractère. Beaucoup plus même que celui qui partait de rien pour avoir tout. Ou bien même aussi, je pense aussi que c'est deux fois plus difficile de pouvoir écrire son histoire quand tu viens d'une legacy forte. C'est-à-dire que quand tu viens d'une legacy forte, euh, on pourrait croire que c'est facile parce que tu vas dire ah il y a du népotisme et tout, mais c'est très difficile quand tu entres dans le domaine par exemple d'un père qui a excellé ou d'un grand-père qui a excellé dans ce domaine-là et que toi aussi tu entres dans ce domaine-là et que tu veux écrire ton nom aussi dans ce domaine-là, d'exceller là-dedans. C'est pour ça que quand je vois par exemple des filles comme Willow Smith, des histoires un peu d'acteurs un peu comme les John David Washington ou les Kirk Douglas ou les Michael Douglas qui sont les filles de Kirk Douglas, ça m'épate de voir quand même des gamins comme ça qui arrivent à écrire leur nom alors que alors que le père a un nom encore plus génial et autres et tout, parce qu'on pourrait croire que c'est plus facile. Oui, il y a des avantages, il y a des connexions qui sont très évidentes, mais savoir après écrire sa légende de telle sorte que tu arrives à te faire un prénom, c'est très difficile et c'est un peu l'histoire du gars dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle Family Stereo, que je vais dire que j'écoute depuis 1 an et demi. Euh, qui est les artistes préférés. Quelques sujets autres, on peut parler justement du duo Everything But The Girl avec Tracy Thorn et Ben Watt parce que c'est lui, c'est un de leurs fils. Et pour ces gars qui ont une legacy grande dans la musique en Angleterre et même un peu mondialement par rapport à la discographie qui est d'un éclectisme absolu, sortir d'une legacy familiale comme ça là, c'est pas facile et écrire son histoire, sa propre histoire alors qu'on vient d'une legacy familiale aussi intéressante et aussi créative qu'a été Everything But The Girl. Franchement, c'est chapeau. Et je dois vous avouer que depuis que j'ai écouté un peu Family Stereo depuis 1 an, il a que 2 EP qui sont disponibles là en ce moment, qui sont des EP, ça s'appelait quoi encore, je veux pas mal. Matter, et le dernier EP qui est sorti en juillet qui s'appelle Sometimes the Morning is Different, qui sont 2 EP de très 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 bonne facture parce que tu peux déjà voir un peu ce style là, comment dire, un peu pour globalement un peu, je résume un peu ces 2 EP qui sont un peu dans le profil un peu de la bedroom pop. Bedroom pop, la bedroom pop un peu c'est quoi? C'est un peu ces gens un peu qui arrivent à faire de la musique pop indie, une fusion entre la musique pop et la musique indie pop rock qui est fait par des gens qui arrivent à enregistrer généralement dans une chambre, dans un studio, tout le titre un peu bedroom pop pour sortir un peu de trucs là, l'une un peu des, comment on appelle ça, l'une un peu des grandes, je dirais pionnière un peu de ce style de musique là, qui fait partie même des premiers artistes les plus prolifiques même de la plateforme Bandcamp, je peux dire Frankie Cosmos. Frankie Cosmos un peu c'est elle, j'aimerais faire un sujet sur elle, mais je ne sais pas encore quel angle attaquer pour pouvoir parler d'elle encore. Je sais pas, j'essaierai de trouver un angle particulier pour parler d'elle, mais elle est un peu la pionnière un peu de ce style de musique là, la bedroom pop un peu qui est très, dont les artistes la plupart du temps vous les retrouvez généralement un peu sur Bandcamp et Family Stereo euh, se trouve un peu dans cette même logique là un peu et c'est pour ça que je trouve que ces 2 EP là sont de très 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 bonne facture. Et ça peut promettre quelqu'un qui peut écrire une histoire un peu intelligente. Il peut devenir un artiste culte. Il peut devenir un artiste qui a un culte following un peu à travers les réseaux sociaux. De là à ce qu'il a imaginé, à ce qu'il devienne autant mythique que ses parents.
Bon, c'est un peu, je sais pas s'il aura la dimension, mais je trouve que c'est excessivement de qualité sa musique. Et voilà, ça me rappelle même parfois même un peu aussi Westerman, hein. Westerman un peu qui est quelqu'un que j'essaierai aussi de vous faire un sujet aussi sur lui, qui ça fait 6 ans, 7 ans que je l'écoute, toujours eu des projets très intéressants. Et ma foi, c'était une belle découverte que je voulais vous présenter là. Tout juste une courte vidéo un peu pour vous présenter un peu cet artiste-là. Comme j'ai fait de longs sujets sur ses parents là, je crois que j'en ai fait trois. Il y a un qui est sorti où, enfin, bon, là, le moment où j'ai fait cette vidéo, je suis sûr qu'il y a le dernier sujet que j'ai fait un peu sur elle, qui est sur tempéramental, là, je pense, qui arrive aussi bientôt sur la chaîne ou bien qui est déjà sorti sur la chaîne. En tout cas, un moment de vous présenter un peu toujours dans ma continuité un peu de la saga de Everything But a Girl, de vous parler un peu de leur enfant aussi qui fait une musique et une musique que je trouve véritablement sympa. Donc voilà quoi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.